Au cœur des nouvelles mobilités, le covoiturage et particulièrement le covoiturage domicile-travail. On sait que c'est un marché gigantesque, le volume de trajets explose et le leader français Klaxit n'a pas d'autre ambition que de devenir le Blablacar du secteur. Bonjour Julien Honard. Bonjour. Vous êtes fondateur de Klaxit, ex-WazeUp, lancé en 2012. Pourquoi est-ce que vous avez changé de nom ? On voulait marquer en fait une grande étape de notre développement, puisque pendant 5 ans, on a beaucoup cherché notre modèle, à la fois en termes de produits, en termes de modèle économique, et aujourd'hui, on est vraiment arrivé à la bonne formule. Une application spécialisée sur le domicile-travail, une approche par les entreprises qui assure la confiance et massifie les flux, et la subvention des trajets par la collectivité qui permet de massifier l'usage. Et Klaxit, ça signifie ? Klaxit, c'est le petit klaxon orange, la mascotte de nos covoitureurs. Alors vous êtes au cœur d'une alliance inédite dans le secteur de la mobilité. Vous venez de lever 3 millions d'euros et de réunir à votre capital 3 grandes entreprises qui misent sur le covoiturage, le court voiturage, courte distance. Elles vont nous expliquer pourquoi. Par la voix de Stéphanie Bourget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des nouvelles mobilités au groupe RATP. Géraldine Delplanque est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing mobilité chez Sodexo. Sodexo qui est le leader mondial des services de qualité de vie. Avec nous également Thomas Olivier. Bonjour. Bonjour. Responsable économie collaborative à la Maïf. La Maïf, c'est le 6e assureur automobile en France. Alors, on va ouvrir la discussion avec vous, Julien Honard, parce qu'il faut rappeler d'un mot votre histoire. Un parcours exceptionnel en 6 ans. Comment est né l'ancien WazeUp, aujourd'hui Klaxit, je le répète, qui a été donc l'un des pionniers de ce marché sur le covoiturage. Oui, alors WazeUp, enfin le nouveau Klaxit, à la base était un projet étudiant. On s'est lancé sur le domicile-travail à une époque où Blablacar s'appelait encore covoiturage.fr et puis commence à émerger sur la longue distance. Et on s'est tout de suite dit qu'il fallait vraiment une application spécifique aux contraintes du domicile-travail parce que quand vous allez au travail, vous n'êtes absolument pas prêt à faire de détour en tant que conducteur. Les passagers veulent être pris en porte-à-porte. Vous avez des problématiques d'horaire, des horaires qui peuvent changer notamment dans la fin d'après-midi. Et puis le partage de frais est aussi très différent. C'est des petites sommes à s'échanger de manière très régulière. Donc on a fait une application dédiée qui répond à ces contraintes-là. Dès 2012. Dès 2012, ouais, tout à fait. On a vraiment commencé par ça. Et dès 2012 aussi, alors on s'était beaucoup documenté sur le sujet, notamment dans les études de l'ADEME, qui montraient qu'on arrivait à massifier les flux quand on s'adressait à des générateurs de flux, à savoir les entreprises. Qui sont là avec nous aujourd'hui. Votre regard à l'époque, est-ce que vous vous en souvenez, Stéphanie Bourget? Je ne sais pas si vous étiez au groupe RATP à l'époque, si, mais en 2012, déjà au groupe RATP comment en 2012. vous regardiez cette initiative, cette petite start-up qui n'était pas grand-chose à l'époque? Avec intérêt, je pense que le regard du groupe RATP a assez évolué ces dernières années sur ces nouvelles mobilités, mais déjà avec intérêt, un peu d'étonnement aussi, et avec de plus en plus de confiance les années passant. Géraldine Delplanque, chez Sodexo. Chez Sodexo, on faisait d'abord de la restauration collective. Alors c'est vrai, le groupe Même en 2012. Bien avant 2012. Bien avant 2012. C'est vrai que le groupe est principalement connu pour la restauration collective, mais vous l'avez dit, nous sommes le leader mondial des services de qualité de vie. Ça veut dire des services comme l'accueil en entreprise, comme tout ce qui est le facility management, mais aussi des choses qui ont trait, par exemple, à la conciergerie d'entreprise ou tout ce qui est les avantages aux salariés, le pass restaurant, le pass cadeau. Et quand on s'intéresse à cette question de la qualité de vie, on se rend bien compte que pour un employé, la question de la qualité de vie ne va pas commencer quand il va passer la porte de son entreprise, mais bien avant, dès qu'il sort de chez lui. Donc, cette mobilité du quotidien va être son premier point de contact avec sa journée de travail. Oui, de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Alors, de bonne humeur ou de mauvaise humeur, mais ça va aussi induire de la fatigue, du stress, bien sûr. Et donc avoir une influence sur sa performance dans la journée. Parce que la toile de fond, c'est le bien-être en entreprise, de toute façon. C'est exactement ça, c'est notre conviction. Thomas Olivier, le 6e assureur automobile en France. Alors, 2012, même question, comment vous voyiez les choses à l'époque ? Alors nous, on voyait les choses un peu comme aujourd'hui. On a eu la chance de démarrer très très tôt dans ces nouvelles pratiques de mobilité, puisqu'on était d'ailleurs partenaire de covoiturage.fr dès 2007. Jusqu'en 2014-2015. Donc c'est un historique. On est un historique, exactement, et on soutient toutes ces formes de mobilité collaborative depuis très très tôt. Je rappelle que dans nos contrats d'assurance auto, le prêt de volant, par exemple, qui facilite largement le covoiturage, est quelque chose d'intégré et d'inclus depuis toujours. En 2012, pour répondre à notre question, on était en train de créer un projet d'agrégation de services collaboratifs financés par les investissements d'avenir de l'ADEME,
empruntant le covoiturage courte distance. Donc on était en plein dans le sujet également. Oui, c'est allé très très vite. 6 ans plus tard, vous jouez dans la cour des grands, c'est le moins qu'on puisse dire, Julien Honard. Comment vous regardent les collectivités locales là aujourd'hui ? Alors, avec de plus en plus d'intérêt, en fait, on va leur permettre d'apporter de la mobilité dans des zones rurales ou périurbaines où finalement elles ont du mal à en apporter avec le moyen de transport collectif classique qui est le bus. Donc ça, c'est hors Sodexo, hors RATP. C'est-à-dire que quand vous parlez de la ruralité, on n'est pas dans ces secteurs-là. Alors, RATP a aussi des contrats avec des villes de toute taille en France et dans le monde. Mais ce qu'on va vraiment apporter à la collectivité, c'est un moyen d'utiliser les voitures qui circulent tous les jours et de les transformer en un nouveau transport collectif en leur permettant de subventionner le covoiturage, donc c'est-à-dire de baisser le coût pour un passager qui du coup va se mettre à covoiturer en exploitant ces voitures qui circulaient précédemment à vide. Alors quand vous dites nos 4 partenaires experts des mobilités et des services aux entreprises représentent un chiffre d'affaires consolidé de 30 milliards d'euros et plusieurs millions de clients avec une puissance marketing commerciale et financière exceptionnelle pour nous imposer devant Blablacar. Parce que c'est ça l'enjeu pour vous ? L'enjeu, effectivement, c'est de passer sur une échelle supérieure. Aujourd'hui, le marché du domicile-travail en France, en termes de volume de trajet, est plus gros que le marché mondial de Blablacar sur la longue distance. Rien qu'en France. Bien sûr, puisqu'on prend sa voiture principalement pour aller au travail et beaucoup moins pour aller en week-end. Donc notre ambition, c'est bien celle-là, d'abord de se développer en France, puis à l'international, sur la courte distance. Une levée de 3 millions d'euros, je le disais au début de cette table ronde. Sodexo, je crois, a largement contribué à ce montant. Qu'est-ce qui a motivé l'entreprise là, plus récemment, là on n'est plus en 2012, la levée de fonds elle s'est faite il y a quelques mois. Oui, début d'année. Qu'est-ce qui a motivé Sodexo ? Alors je crois d'abord que ce qui a motivé, la première chose, c'est qu'on s'est rencontrés sur une vision commune avec l'Axid sur la mobilité du futur, qui sera multimodale, qui sera partagée, qui donnera une opportunité à toutes les alternatives. Ensuite, je pense que ce qui était extrêmement important pour nous, c'était de bien remettre dans cette équation de la mobilité du quotidien, du domicile au travail, la place de l'entreprise. On pense, et on a une conviction, et on pense que c'est la bonne, qui est que l'entreprise a un rôle à jouer dans la massification de ce moyen de transport. Et en retour de quoi, je pense que l'entreprise a beaucoup de bénéfices à en retirer. RATP, même chose ? Oui, alors RATP, Julien, on a dit un mot tout à l'heure. Nous, on est là pour concevoir des systèmes de mobilité pour des aires urbaines. Et dans les aires urbaines, la densité n'est pas la même. Qu'est-ce que la RATP ? Parce que pour la plupart des gens, la RATP, c'est le bus et le métro. Alors, pas seulement, c'est le RER également, déjà. Mais c'est surtout la conception de systèmes de mobilité globale qui permettent à une aire urbaine de bien desservir ses citoyens. Une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que dans une aire urbaine, on a des densités de population extrêmement différentes et donc des solutions de mobilité qui vont être apportées, qui ne peuvent pas être la même partout. Ce qui était jusque-là, sans doute, un petit peu le défaut du transport public. Donc avec des solutions telles que Klaxit, on va justement adapter l'offre de services apportée au territoire en fonction de ses besoins et de sa densité, davantage qu'avec le bus qui ne permet pas de desservir très finement et pas toujours très intelligemment, on va dire, des aires urbaines faiblement peuplées. Le plus fin et le plus ciblé, c'est le covoiturage. Oui, puisqu'en fait, dès que vous avez un besoin en mobilité, en fait, vous avez des routes et des voitures qui circulent. L'infrastructure est déjà là, la voiture est déjà achetée et elle a quelqu'un qui la conduit. Oui, alors les autophobes ne vous saluent pas parce que vous ne faites pas disparaître la voiture. Alors, vous en réduisez peut-être la masse ? Oui, bien sûr, on en réduit la masse. En fait, le covoiturage permet de réduire l'utilisation de l'automobile et on se rejoint bien sur la vision, par exemple, avec RATP, du fait que toutes les mobilités partagées, bus, métro, covoiturage compris, notre ennemi, c'est le réflexe de la voiture individuelle. Et c'est en proposant à un utilisateur l'ensemble des modes qu'il va pouvoir choisir en fonction de son besoin sur le moment, qu'on va faire que les gens vont vraiment arrêter de prendre la voiture. Stéphanie Bourget, je crois que vous transportez 12 millions, pas vous, le groupe RATP, 12 millions de voyageurs chaque jour en Ile-de-France. Est-ce que vous avez fait des enquêtes ? Est-ce que vous savez ce qu'ils demandent, ces 12 millions de voyageurs ? Alors oui, on fait beaucoup d'enquêtes. Ils demandent de la flexibilité, des trajets porte-à-porte et du confort. Du confort, ça veut dire d'avoir la solution de mobilité la plus adaptée aux déplacements qu'ils font. Et donc, parfois, c'est un trajet en métro, parfois, c'est un trajet en bus, mais ça peut être d'autres formes de mobilité également.
Alors, la Maïf, 6e assureur français pour l'automobile, je l'ai dit, vous avez créé, je crois, un fonds de 250 millions d'euros dédié aux mobilités. Hein. C'est-à-dire que Julien Henard et Klaxit, c'est un parmi d'autres. C'est un fonds qui est dédié à l'économie collaborative, aux nouveaux usages, à l'innovation et au digital. Pas exclusivement à la mobilité. Et effectivement, l'investissement que nous avons fait dans Klaxit vient compléter une série d'investissements qu'on a fait dans des startups affinitaires, c'est-à-dire avec lesquels en fait on a une vision partagée des enjeux à court, moyen, long terme dans ce qui nous concerne. Même question, qu'est-ce que demandent vos sociétaires? Vous les interrogez en termes de mobilité? Oui, tout à fait, on les interroge souvent. Dans le projet dont je parlais, on a mis en place ce qu'on appelle une démarche de design thinking, donc on a suivi des sociétaires et des utilisateurs en étant chez eux à 7h le matin et en les quittant le soir pour savoir à quel moment de la journée ils prenaient leur vélo, leur skateboard, leur voiture, pourquoi ils étaient à pied, ce qui les gênait, ce qui les gênait pas. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive à cerner non seulement les besoins et les attentes, mais aussi quelque chose qui est important dans ces nouvelles pratiques-là, c'est l'aspiration. C'est-à-dire j'ai envie de me déplacer, mais j'ai envie de me déplacer en optimisant un véhicule individuel. J'ai envie de me déplacer en rencontrant quelqu'un. Et donc ces aspirations-là sont au cœur de ces nouveaux modèles, et c'est vraiment ce qui nous intéresse. Alors concrètement, comment les choses vont-elles se passer, ou sont-elles en train de se passer? Sodexo, je crois que vous avez 2000 entreprises en portefeuille. Hein, on en a même un peu plus que ça. Un peu plus que ça, mais qui sont... auxquels vous allez proposer Klaxit. Exactement. Voilà. Alors pourquoi ces 2000? Comment vous les choisissez? Alors oui, alors juste un point, en effet, l'investissement pour Sodexo est toujours couplé, pour le cas de Sodexo Venture en tout cas, avec un partenariat. Donc nous, c'était extrêmement important d'avoir immédiatement la possibilité de distribuer cette offre de manière commerciale à nos clients pour commencer à résoudre leurs problèmes d'attractivité des sites, par exemple. Donc concrètement... c'est 2000 entreprises, pardon de vous couper, de plus de 100 collaborateurs. Exactement. Donc on a fait une première segmentation qui regroupe des entreprises de plus de 100 collaborateurs, puisqu'elles sont aussi assujetties à la question des plans de mobilité, mais aussi des 50 plus grosses agglomérations de France. Pour les salariés de ces entreprises, qu'est-ce que ça voudra dire? Ils auront des avantages à utiliser Klaxit? Comment ça va se passer? Évidemment. Et on pense que justement l'entreprise a un rôle à jouer dans la communication de cette nouvelle pratique, dans l'incitation de cette nouvelle pratique pour que ça devienne massif. Julien, vous dites que le covoiturage courte distance est en croissance de 10% par semaine depuis 6 mois, là? Alors chez nous, en tout cas, oui. Depuis qu'on a mis en place la fameuse application, l'approche par les entreprises et la subvention de certaines collectivités. Alors expliquez-nous l'application en question. C'est l'application sur mon smartphone, Klaxit? C'est l'application sur votre smartphone. Oui. Où vous rentrez votre adresse de domicile, de travail, vos horaires et votre flexibilité, où on vous propose l'ensemble des personnes qui vont pouvoir le faire. Et où en termes de tarification, si vous êtes en Ile-de-France par exemple, ou à Orléans, métropole avec laquelle on a également un partenariat, le tarif va être réduit. Donc au lieu de payer en fait 2 € votre covoiturage de 20 km, vous allez passer à un covoiturage gratuit, ce qui vous permet ce qui nous permet en tout cas de massifier la pratique. Depuis qu'on a mis en place cette subvention des trajets, on observe 10% de croissance par semaine, donc c'est quasiment un doublement chaque mois du volume de trajets. Oui. Si l'on est salarié d'une de ces 2000 entreprises de plus de 100 collaborateurs, Sodexo, etc., on va payer moins cher? Alors, si vous êtes salarié d'une entreprise partenaire, vous avez pas mal d'avantages. Déjà, vous n'allez pas avoir de frais de gestion à payer à votre conducteur quand vous êtes passager, parce qu'on en applique en grand public. Ça a démarré quand tout ça? Alors tout ça, cette offre-là, entreprise, on l'a... Notre premier client, c'était le Technocentre de Renault, tout un symbole, en 2014. Donc vous avez l'expérience. Exactement. Et surtout, dans l'offre entreprise, ils vont pouvoir se reconnaître entre collègues. C'est très important pour assurer la confiance. Et en fait, on s'aperçoit que les collaborateurs covoiturent beaucoup plus entre collègues et avec ceux des entreprises voisines qu'avec le grand public qui est également présent sur l'application. Thomas Olivier, je vais payer moins cher mon assurance à la Maïf si j'utilise Klaxit? Pas forcément. En revanche, vous serez bien couvert. C'est-à-dire que nous, on va réexploiter ce qu'on a monté. Je vous parlais d'un projet qu'on a fait en design thinking, qui s'appelle le projet Zaléo, qui est lancé à Bordeaux. On va pouvoir repartir de ce socle de services assurantiels et l'adapter aux spécificités de Klaxit et à ce que souhaite Julien pour l'ensemble de ses clients. Voilà, quand on est assuré chez vous, on sait déjà que Klaxit existe. Vous le faites savoir, vous vous occupez de l'image aussi Oui, complètement. On a un peu la même démarche que nos homologues de chez Sodexo. Quand
on s'engage avec une start-up, c'est parce qu'il y a des convergences opérationnelles. Et donc ça va de la prescription du service auprès de nos sociétaires, auprès de nos collègues aussi, puisqu'on sera concerné aussi en tant que siège social d'une entreprise avec 2000 personnes. Et on va jusque dans des projets opérationnels de création d'offres, voire de création de solutions de mobilité. Donc on va faire l'ensemble de ces choses-là avec Klaxit et avec certainement Sodexo et RATP. Oui. Vous vous voyez régulièrement, vous travaillez ensemble vraiment, ou vous êtes chacun dans votre coin, c'est pas péjoratif, hein, en gérant votre petit partenariat avec Julien Honard. Klaxit nous réunit. Mais vous voyez, vous travaillez ensemble, vous vous voyez régulièrement. Tout à fait. Alors, je suis l'un des 12 millions de voyageurs de la RATP, du groupe RATP. Sur mon application RATP, je vais apprendre que Klaxit existe, si je ne le sais pas. Tout à fait. Alors, c'est effectivement en cours de développement chez nous. Effectivement, les gens qui se déplacent en Ile-de-France aujourd'hui, le premier réflexe pour chercher un itinéraire aujourd'hui, c'est très largement d'ouvrir l'application RATP, qui est extrêmement utilisée en Ile-de-France. Donc, c'est une grande ouverture. Vous avez un chiffre à nous donner, non ? Non, là, je ne l'ai pas en tête, je suis désolée. Mais c'est une grande ouverture pour les voyageurs de pouvoir avoir les trajets Klaxit sur leur application et donc de pouvoir directement choisir un trajet en covoiturage à partir de l'application RATP. Donc là, on est bien dans la convergence et dans la complémentarité dont on parlait tout à l'heure. Transport en commun parfois, transport avec d'autres formes de mobilité comme le covoiturage, quand c'est plus efficace. Et sur l'appli Klaxit, je vais savoir que le groupe RATP me propose telle ou telle possibilité au fin fond de la Seine-et-Marne ou de la Dordogne. Le client RATP, lui, il a déjà son application RATP. Et donc, il va pouvoir découvrir Klaxit et ensuite utiliser Klaxit quand il en aura besoin et puis monter dans un métro quand il aura plus besoin du métro. D'accord. Mais à terme, le Pass Navigo, il intégrera vraiment la totalité de ces services de mobilité, pas seulement celui de Julien Honard. Alors, le Pass Navigo est un objet qui appartient à Île-de-France Mobilité, donc c'est Île-de-France Mobilité qui va disposer effectivement des offres. En revanche, moi je suis convaincue qu'effectivement le Pass Navigo va devenir une forme de couteau suisse de la mobilité et permettra, en fonction des besoins de chacun, d'adapter une mobilité la plus efficace et la plus propre possible. Mais on en est loin aujourd'hui quand même, hein. On progresse. Chaque Qu'est-ce jour, qu'on fait avec un Pass Navigo aujourd'hui ? Excusez-moi, je ne prends pas le transport en commun, mais qu'est-ce qu'on fait avec un Pass Navigo ? Alors, d'abord, on prend le transport en commun, je suis d'accord. On peut également prendre un Vélib, on peut également prendre une Autolib. Demain, sans doute, du covoiturage. Voilà, on progresse. Je dirais qu'il y a l'intégration physique sur le pass qui est une chose. Après, il y a l'intégration de l'information qui me semble peut-être être la première bataille, et c'est le cas, et c'est celle que nous menons aujourd'hui avec Klaxit sur notre application, mais que Île-de-France Mobilité a aussi enclenché sur ses propres outils en donnant l'ensemble de l'information de mobilité. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir choisir, c'est en connaissant l'ensemble des offres qu'on a autour de soi. Pour conclure, Julien, il faut rappeler que ces 3 millions d'euros de financement qui viennent d'arriver, ils vont vous permettre aussi de multiplier vos efforts commerciaux, parce qu'il faut se faire connaître, et c'est un sacré travail, non ? Exactement. L'objectif, c'est dans 2 ans de pouvoir aller au travail avec Klaxit dans les 50 plus grandes villes de France, de plus de 200 000 habitants. Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien d'agglomérations ? On est présent dans une dizaine d'agglomérations, y compris des zones plus rurales, par exemple la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Et donc, on est en train de recruter une dizaine de nouveaux collaborateurs pour monter notre équipe à une trentaine de personnes et déployer le service sur toute la France. Parmi vos entreprises clientes, un quart des sociétés du CAC 40 ? Oui. Ça fait... Ça, sur une carte de visite, c'est top. Hein. J'espère bientôt la moitié. Donc ça fait énormément de salariés, bien évidemment. Ça fait énormément de salariés, oui. Quasiment 100 000 maintenant. Un mot de vos 2 fonds d'investissement, parce qu'il y a aussi des fonds d'investissement qui sont à vos côtés. Exactement. Donc VIAID, qui est le fonds d'investissement de Noroto Midas, groupe Mobivia, qui a investi au tout début de Klaxit et qui nous a aussi connectés avec certains des investisseurs autour de la table. Et puis le fonds d'investissement INCO, qui lui investit spécifiquement dans les startups à impact social et environnemental. Donc l'environnement et la réduction du nombre de voitures sur les routes, ça nous concerne aussi. Et là, c'est pareil, vous parlez avec ces fonds d'investissement ou chacun est dans son coin, Oui. Non, on se parle régulièrement, très régulièrement. Bien. Un dernier mot, Île-de-France Mobilité, quel est leur... c'est une entité un peu abstraite avant, ça s'appelait d'un nom épouvantable, STIF, le syndicat des transports de l'Île-de-France, etc. La paternité de ce vocabulaire. Oui, voilà. Mais comment est-ce qu'ils vous regardent ? Comment ils travaillent avec vous Alors, il travaille très directement avec Julien, je pense qu'il pourra en dire un mot, mais on sent vraiment qu'il y a une volonté de la région d'intégrer fortement ces nouveaux services de mobilité, même de l'État. On a eu les assises de la mobilité ces derniers mois qui nous ont permis de beaucoup échanger entre opérateurs, je dirais, plus traditionnels et nouveaux acteurs. Je pense que l'objectif, c'est bien de trouver ensemble des solutions globales
pour les voyageurs de l'Île-de-France et d'ailleurs. Le mot de la fin, où sont les freins? Parce que là, on est dans l'optimisme et on est tous d'accord pour dire qu'il faut que les choses bougent. Où sont les freins aujourd'hui pour le développement de votre application, mais de celle de vos concurrents aussi, hein? Où sont les freins pour le développement des nouvelles mobilités? Aujourd'hui, il y a encore certains freins législatifs. Oui. Notamment, une entreprise ne peut pas rembourser du covoiturage comme elle rembourse du transport en commun ou du vélo en étant exonérée de charges. Le vélo, on ne rembourse pas les kilomètres du vélo, hein? Alors si, c'est facultatif et c'est exonéré de charges, mais c'est permis. Si aujourd'hui vous voulez rembourser 50 € en covoiturage, vous allez devoir payer beaucoup plus en URSSAF, ce qui évidemment n'incite pas les entreprises à le faire, et ce qui serait logique dans la problématique des plans de mobilité et le fait de dire finalement si on veut combattre la voiture solo, il faut pouvoir faire une fois du bus, une fois du covoiturage, une fois du vélo. Géraldine Delplanque, le premier frein que vous voyez, vous? Oui, je pense que c'est le même. Fiscalité. Oui, il y a ce frein-là. Pour autant, tous les autres indicateurs sont plutôt verts, donc on est plutôt optimiste parce que notamment les comportements ont commencé à changer, donc je pense que nous allons pouvoir accompagner ça de manière importante. Thomas Olivier, les freins? Pareil, vous me demandiez quelle était notre vision en 2012 et je vous disais que c'était la même qu'aujourd'hui, mais en fait c'est le cas, c'est-à-dire que je pense que l'écosystème global, à la fois l'ensemble des partenaires, les utilisateurs et aussi les politiques, sont aujourd'hui beaucoup plus mûrs et savent en fait faire de ce type de pratiques des vrais leviers pour résorber différentes frustrations sur la mobilité de tous les jours. Donc modulo ce que disait Julien sur l'aspect législatif, pour moi l'écosystème est prêt et ça y est, on y est. La mobilité va changer grâce à des startups comme Klaxit. Stéphanie Bourget? Je partage cet avis, je rajouterais sans doute juste un point, c'est qu'il faut faire changer les comportements. Et faire changer les comportements, c'est toujours long. Ça, on le sait, hein, voilà, les habitudes sont longues à perdre. Il y a des gens qui ne veulent pas du covoiturage, il y a des gens qui ne veulent pas monter dans la voiture de quelqu'un. Ou alors ça, je pense qu'ils sont très peu nombreux, mais globalement, il faut perdre ce réflexe pour certains d'entre nous de dire chaque matin, je démarre ma propre voiture et je pars seul. Ça prend un peu de temps, les comportements changent. S'ils sont accompagnés par des lois qui encadrent bien ces choses-là et par des tiers de confiance qui sont extrêmement forts, je pense qu'on a trouvé la solution à l'équation. Merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. Bravo Julien. À bientôt sur Mobility TV.